Alors, dans la V10, on a aussi cette nouveauté qui est donc une modification de l'affichage. Et alors là, vous voyez, il a représenté, c'est la première fois qu'on voit ça, un véhicule qui passait en face. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a du déchet, hein, parce qu'il ne les représente pas tous. Alors là, évidemment, il n'y en a plus. Et puis donc, on peut dézoomer. Et là, dans ce cas-là, on voit, par exemple, on voit maintenant qu'il identifie aussi qu'il y a un véhicule derrière moi. D'accord? Un camion, en l'occurrence, il a raison. Hop, on se met dans la bonne file, merci l'autopilote. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Voilà un véhicule qui me double, qui est très bien représenté. Et vraiment, il arrive vraiment maintenant de l'arrière. Ça, c'était peut-être déjà le cas avant. Donc la nouveauté, voilà, c'est il commence à représenter les véhicules qui viennent à contresens quand on est sur une route à contresens. Et puis donc cette représentation, on peut donc désormais zoomer, dézoomer. Bon, c'est pas forcément très utile, et puis de toute façon ça revient à la normale derrière. Mais voilà pour l'amélioration de l'affichage de l'autopilote en attendant que l'autopilote soit plus intelligent. Alors on peut voir aussi, alors là malheureusement évidemment je suis dans une zone, voilà, on peut voir aussi une représentation beaucoup plus fine des lignes, hein. Et donc là actuellement, j'essaie de vous montrer en même temps la route, pas facile. Là voilà, on a des lignes qui sont un peu discontinues. Donc sur la droite, top, c'est discontinu. Alors bon, là il est un peu perdu parce qu'effectivement les lignes ça n'arrête pas de changer. Mais justement, il n'arrête pas de changer lui aussi, hein. Donc si vous voyez en même temps la route, effectivement sur la gauche, il y a des lignes continues, puis discontinues. Toc, ça devient discontinu. Hop, ça redevient continu, et ainsi de suite. Donc là aussi, bon, tout ça, ça fait partie évidemment de l'analyse. On voit que le système se met en place parce que tout ça est nécessaire pour que la voiture puisse demain prendre des décisions de doubler ou pas. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est un peu nouveau, cette représentation vraiment fine des bandes de démarcation, et qui sont vraiment ici sur cette route assez effacées. Donc il faudra, mais la voiture les voit quand même. Ce qui reste pour moi problématique, en fait, c'est la profondeur d'analyse sur le devant. Donc là, si vous voyez en même temps que le trafic, bon, sauf que là, évidemment, il y en a beaucoup, mais regardez la dernière voiture qui vient de me doubler, vous voyez, en fait, comment dire, les représentations sont trop tardives. Et à l'inverse, à l'avant, donc là, il repère bien la moto et le véhicule, mais parce qu'ils étaient vraiment proches de moi, il lui manque encore aujourd'hui ce pouvoir d'analyse au-delà du véhicule qui nous précède. Donc là, la moto, si la moto là c'est bien, ouais. Bon alors ouais, évidemment là, il me contredit, mais tant mieux, non, c'est pas mal. Alors là, écoutez, voilà, je viens d'être impressionné pour la première fois parce que la moto et même la voiture qui était devant la voiture qui me précédait était encore représentée. Donc ça c'est vraiment intéressant. Il essaie, quand il en repère une, je pense qu'il essaie de la suivre vraiment aussi loin qu'il le peut. Par contre, c'est l'identification à l'inverse. En fait, quand est-ce qu'il arrive vraiment à en détecter une? Mais là, on voit aussi, en fait, non, écoutez, alors, bon, voilà, je me contredis, mais tant mieux. J'ai l'impression que le pouvoir d'analyse de la caméra à l'avant est amélioré, et désormais, il repère des véhicules plus loin. Et ça c'est vraiment une bonne nouvelle, parce que on sait comme c'est important, et comme l'œil humain et comme nous, on arrive à anticiper en fait, à voir loin et à voir effectivement un véhicule qui se présente sur la droite ou autre. Et j'avais l'impression pour l'instant souvent qu'il négligeait ça. Donc ça, c'est plutôt très bien. Voilà pour cette petite analyse de la fonction V10. Comme vous le voyez peut-être, j'arrive à l'aéroport et je vous retrouve tout de suite pour vous parler du sujet du jour. Alors me voilà garé à l'aéroport pour 48 heures à peu près, tout rond. Il paraît que Sentry Mode, le mode Sentinelle qui est amélioré, qui désormais filme. Alors on verra justement, parce que je crois qu'il était écrit que la dashcam désormais, donc ça c'est quand on roule, enregistre aussi la caméra arrière. On verra si Sentry Mode enregistre la caméra arrière. Bon, il n'y aura pas grand chose à enregistrer derrière parce que c'est un poteau, mais c'est pas grave, on regardera les petits films. Et puis en fait, ce que je voulais voir, c'était la consommation. Il paraît que la consommation a été encore diminuée. Donc je suis avec 52% de batterie, mais on va regarder en kilométrage, affichage, distance. Voilà, 253 km.
Et là, je viens de voir quelque chose, tiens. J'en profite. Là, quand je passe sur énergie, toc, là-haut, je vois enregistrer. Donc voilà un des paramètres. C'est-à-dire que sur mon profil Jean, moi, si je préfère être en énergie, mais que mon épouse préfère, quand elle prend la voiture, être en distance, et ben c'est un paramètre qui sera désormais lié au profil. Donc voilà le genre de paramètres qui sont désormais aussi associés. C'était dans les notes de la mise à jour V10. Content de voir ça, très bien. Donc on passe en distance, parce que c'est plus fin sur la distance, 253 km. On arrête la clim, toc, voilà, il fait 25 degrés, mais ça on s'en fout. La voiture va dormir pendant 48 heures. Je ne vais pas la consulter avec mon application mobile pendant 48 heures. Le mode sentinelle est bien activé, on a le petit voyant rouge là-haut. Et ben retour dans 48 heures pour voir combien on a perdu de kilomètres. Et on ira voir en même temps sur Teslafi, qui était dans ma vidéo, dont je mets le lien, qui s'appelait Tesla Big Brother. On ira voir aussi combien de temps la voiture a dormi, si elle a été beaucoup réveillée ou pas. Donc quelle est l'influence en fait de ce mode sentinelle sur l'endormissement profond de la voiture. Est-ce qu'elle passe en mode parking ou est-ce qu'elle reste en mode dodo? Voilà, on verra tout ça. Eh bien écoutez, je vous laisse, je pars dans mon voyage d'affaires et puis rendez-vous dans 48 heures, mais pour vous, c'est tout de suite. Voilà, ça fait 46 heures ou 47 heures que j'ai laissé la voiture sur le parking. Déjà, on va faire un petit tour. A priori, pas de coup de portière. Très bien. Donc je l'ai laissé avec 253 km et 52% de batterie. Alors, et je la retrouve avec 211 km quand même. Donc, et 12 événements Centrimode rapportés. Et donc 211, donc j'ai perdu 253, 42 km d'autonomie à cause de, ou grâce au mode sentinelle. Tiens, j'ai une mise à jour et j'ai même un point qui veut me dire vitesse de clé USB insuffisante pour caméra embarquée, utiliser une clé. Ah bon, j'avais acheté une super clé. Tiens, bizarre. Bon, on verra ça derrière, on va aller voir un peu les vidéos qui sont enregistrées. Et puis donc encore une mise à jour qui est arrivée. Une mise à jour, la 2019.32.11.1, donc ça doit être certainement des petits correctifs de bugs. Et ben voilà, et ben on va se rentrer et puis on va se retrouver devant l'ordinateur pour regarder Teslafi, savoir ce qui s'est passé pendant 48 heures, et puis regarder les films enregistrés par la caméra pour voir ce qui s'est passé. 12 événements quand même, c'est pas mal, donc ça veut dire qu'il y a, bon a priori j'ai pas eu d'alarme sur mon application, donc ça veut dire que personne n'a touché fortement la voiture. Mais voilà, il y a eu... alors après ça peut être juste des voitures qui passent, et qui peuvent être détectées. Donc je vais regarder ça et puis je vais vous dire, on va pas tout regarder parce que je pense que ça va être très ennuyeux. Allez, on se retrouve devant l'ordinateur quand je suis rentré à la maison. Voilà, on se retrouve devant Teslafi pour analyser ce qu'il s'est passé. Je suis le mardi 1er octobre où ma voiture a commencé par dormir le matin 9h30 et puis ensuite elle s'est mise en mode parking pendant 42 minutes. Peut-être parce que j'ai consulté, je ne me souviens plus l'application. Ensuite, elle est repartie en mode dodo jusqu'à 15h. Là, j'ai pris la voiture pour aller à l'aéroport. Voilà, j'ai mis 37 minutes pour y aller. Vous avez tous les détails, vous êtes habitués, vous avez vu ça dans ma dernière vidéo maintenant. Et puis ensuite, donc, elle est arrivée à l'aéroport où elle est bien en mode idle, donc parking, mais avec l'icône Sentry Mode, d'accord, avec une batterie à 52%. Et là, on voit que j'ai sur les 8h et 22 minutes, donc jusqu'à 23h59, elle a perdu 0,1 kWh. Le jour suivant, s'il vous plaît. Et bien le jour suivant, c'est simple, elle est restée toute la journée en mode Sentry Mode et elle a perdu 4,15 kWh. Et enfin, aujourd'hui, eh ben, elle était en mode Sentry Mode pendant 13h et 16 minutes jusqu'à que je la récupère et que je rentre chez moi. Et puis là, depuis, voilà, elle est en mode parking et puis je suis allé la voir pour voir la mise à jour qui était terminée. Et d'ailleurs, pour info, il n'y a aucune nouvelle, mais c'est un 32.11.1, donc voilà, c'est correctif de bug. Donc rien de spécial. Alors, ce qu'on peut comparer, c'est, on va revenir au 1er octobre,
ou en mode parking, d'accord, où elle était restée 45 minutes environ, elle a consommé 0,1 kWh. Donc sur 6 heures, ça fait 1h30, 0,8 kWh, d'accord. Comparé à, alors là, c'est pas, donc là, elle a vraiment perdu très très peu le soir, là, 8 heures, elle a rien perdu, donc ça, c'est pas très forcément une bonne info. Mais donc on a dit 0,8 kWh en mode parking pendant 6 heures. Et par contre, si on regarde le jour suivant, 4 kWh pendant 24 heures. Donc divisé par 4, ça fait 1 kWh à peu près pour 6 heures, d'accord, de Sentry-Mode, de mode sentinelle. Donc on consomme en mode sentinelle 1 kWh toutes les 6 heures, comparé à environ 0,8 kWh en mode parking sans sentinelle. Donc voilà, c'est le surplus, je veux dire, de consommation pour activer le mode sentinelle. Donc voilà ce qui nous, voilà une première info sur la consommation du mode sentinelle. Bon, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est sûr que si je n'avais pas activé le mode sentinelle, elle serait passée en mode endormissement, d'accord. Et donc forcément là, elle consomme beaucoup moins. Donc voilà, ça fait qu'on reste dans un mode parking qui consomme un peu, qui consomme 4 kWh par jour. C'est la consommation, donc ça fait qu'on a perdu en fait 9% de batterie sur à peu près 2 jours, ou bien on a dit environ 42 km, ce qui correspond à 42 km sur environ 2 jours. Alors, si maintenant on va voir les fichiers. Alors, il y a déjà quelque chose d'étonnant, c'est que ma clé n'est pas pleine, d'accord. Il me reste 16 Go de libre, et pourtant, quand je suis rentré, en fait sur la dashcam, il a mis la croix, là, parce que comme il me dit que la clé n'est pas assez performante, il ne veut plus rien enregistrer dessus. Alors là, je comprends pas trop parce que j'ai jamais eu de problème avant. Donc ça, en fait, je vais renettoyer la clé et puis on va repartir à vide. Ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que sur le mode Sentinelle, il m'a enregistré que 3 événements, d'accord, sur les 12 qu'il avait indiqué quand j'ai rejoint la voiture. Et sur les 3, donc à chaque fois, vous savez qu'il enregistre 10 minutes. Donc la bonne nouvelle, c'est que désormais, il enregistre la caméra arrière aussi en mode Sentinelle, d'accord, la caméra avant, évidemment, et puis les 2 répétiteurs droite et gauche. Et alors en principe c'est souvent vers le 3, hein, mais ça dépend. En l'occurrence je crois que c'était ça, parce que j'ai déjà regardé les fichiers pour vous faire gagner du temps. On va voir une voiture qui arrive et qui effectivement... Où elle est la voiture? Non. Alors pardon, c'est pas là, donc ça doit être le suivant. Voilà. Voilà le monsieur qui arrive et qui se gare. Et donc effectivement il s'est approché assez près de ma voiture, mais c'est un bon conducteur, ne touche rien. Je vais quand même aller vérifier ensuite le pare-choc avant, mais bon, si on touche, en principe, on voit que la caméra bouge quand même. Donc a priori, il n'a pas touché. Je me méfie quand même parce que d'après ce que je vois, il n'a pas d'aide au recul. Donc voilà, il se gare et effectivement, il fait sa manœuvre. Je vais cacher tout ça et je vais cacher sa tête parce que je pense que je n'ai pas le droit de montrer quelqu'un qui ne m'a pas donné son consentement. Donc vous voyez quand même la qualité est pas mal, hein. C'est-à-dire qu'évidemment là en mode parking, vous repérez très très bien les plaques d'immatriculation et ainsi de suite. Voilà, si quelqu'un vous touche, vous avez une preuve. La seule chose que je trouve dommage, c'est que je ne comprends pas pourquoi ça n'est pas horodaté sur la vidéo. Moi je pense que ça serait bien. Parce que là effectivement on a juste la date et l'heure sur le nom du fichier, mais bon, ça c'est modifiable facilement. Donc je pense qu'un horodatage sur la vidéo serait quand même une preuve un peu meilleure. Bon, maintenant, quelqu'un qui vous touche, il vous touche de toute façon, hein. Il aura du mal avec ses vidéos, il aura du mal à dire que c'est faux. Les autres événements Sentinelle, j'ai été voir, ben, j'ai rien vu. Alors le problème c'est que il y a 40 fichiers, hein, puisqu'il enregistre pendant 10 minutes, vous voyez, de 17h22 à 17h31. Un petit peu pénible à lire, donc voilà, si on tape dans le milieu, parce que c'est souvent au milieu qu'on repère quelque chose, vous voyez, j'avance dans la vidéo. Alors je regarde souvent la caméra avant, hein, parce que c'est celle qui permet de voir, le plus de choses, et puis même si les gens passent sur le côté de la voiture, en principe on les retrouve vers l'avant ensuite. Donc là, en l'occurrence, je n'ai rien trouvé. Alors ça se peut, et pareil pour le dernier, ça se peut que ce soit juste, vous voyez les arbres qui bougent là-haut, là, si vous les voyez. Bon, ça peut être, c'est le problème des dashcams, hein. Là, j'avais une dashcam avant sur ma Model S et il y a ce problème de sensibilité au mouvement.
À partir de quand il déclare que c'est un événement sentinelle, c'est-à-dire que quelqu'un s'est approché. Bon, bah, c'est de l'analyse logicielle des images, analyse d'images. Bon. Donc là, en l'occurrence, j'ai rien vu. Maintenant, comme ma voiture n'a rien, je suis pas allé voir non plus les 40 fichiers, mais je suis allé taper dans tous les fichiers avant et a priori, j'ai rien vu. Donc voilà, il a enregistré que 3 fichiers. Et alors, bizarrement, alors dans Save Clip, j'ai toujours des vieux clips. Donc Save Clip, c'est là où effectivement on peut appuyer sur la dashcam pendant qu'on roule. S'il se passe quelque chose, que quelqu'un vous touche mais s'en va, vous appuyez sur l'icône de la dashcam et il va enregistrer les 10 minutes dans ce répertoire-là pour le garder définitivement. D'accord. Et vous pouvez continuer votre trajet. Et dans Recent Clip, normalement, il continue à enregistrer ce qui se passe en roulant, d'accord, sur 1 heure en effaçant. Donc là, vous voyez, si je vous mets les noms des fichiers en complet, de 18h59 à 19h57. Alors bizarrement, bah, vous voyez là dans Recent Clips, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enregistré alors qu'elle était en mode parking, ce qui n'est pas normal. Normalement, dans Recent Clip, il enregistre en conduisant. Mais il faudra que je vérifie ça, parce qu'en fait, ça se peut que quand on est en mode sentinelle, il enregistre là-dedans, et s'il détecte quelque chose, alors il le passe en mode sentry. Il passe les clips en mode sentry, je ne sais pas, tiens, c'est quelque chose. Si vous avez cette réponse, donnez-la moi dans les commentaires. Là, en l'occurrence, il se passe des choses parce que je crois que j'ai vu sur la première vidéo, voilà, une dame passer, mais bon, elle passe assez loin de la voiture, normalement. Ça peut être un événement sentinelle, mais vous voyez, là, il me les a mis dans le mode Recent Clip, sans raison apparente. Bon, donc là, est-ce que c'est à cause de mon problème de clé et qu'il ne veut plus enregistrer? Je ne sais pas. On va nettoyer tout ça, tout remettre à zéro, et puis je regarderai après la prochaine fois que je roule, et je mettrai aussi le mode sentinelle pour confirmer ça, et je vous mettrai ça dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour ce mode sentinelle et son fonctionnement, sa consommation, l'enregistrement désormais des 4 caméras, c'est la nouveauté de la V10, donc ça c'est plutôt bien. Ça peut être utile d'avoir la caméra arrière s'il se passe quelque chose, que quelqu'un vous touche par l'arrière, d'accord. Là vous voyez le soir, évidemment la qualité se détériore quand la nuit tombe. On va regarder encore plus tard. Ouais. Bon, on arrive toujours à lire les plaques, évidemment je vais cacher là sur la vidéo. Et puis pour finir, et bien évidemment si vous... Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Pour finir, voilà, n'oubliez pas que si vous êtes prêt, vous êtes intéressé par commander une Tesla, parce que vous trouvez ça absolument incroyable d'avoir une dashcam intégrée, d'avoir une analyse de ce qui se passe quand votre voiture est garée, encore des fonctions assez uniques sur une voiture, et ben utilisez un lien de parrainage. Et je vous en mets dans la description dessous, celui de mon filleul ou bien le mien. Et puis comme ça, vous pourrez bénéficier de 1500 km de supercharge gratuite sur des voitures neuves ou sur des modèles d'exposition. Et si on regarde en ce moment les modèles d'exposition de la Model 3, eh ben, il y a 5 voitures de disponibles. Elles sont toutes des SR+. Voilà, vous avez 2 fois la même là, en blanc, et vous avez des prix différents selon les options, et les plus chères étant toujours les rouges, avec crochet d'attelage, jantes sport 19 pouces, donc voilà, une modèle SR+, bien équipée. N'hésitez pas à aller voir régulièrement ces voitures, vous pouvez les avoir sous moins de 15 jours, elles sont disponibles en stock en France. Évidemment, sinon vous commandez une voiture neuve, et dans ce cas-là, ça sera plutôt 1 mois ou 2, en fonction des arrivages. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous avez aussi mon email si vous voulez m'écrire, vous voulez me poser des questions un peu plus privées, entre guillemets, ou juste vous avez des questions, voilà. J'essaie d'y répondre aussi avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!